Neuvaine à Notre-Dame de la Salette. Notre-Dame, réconciliatrice de la Salette. Du 11 au 19 septembre, fête de Notre-Dame de la Salette. En haut de la montagne, la Sainte Vierge apparaîtra une seule fois aux deux enfants, Mélanie et Maxima, le 19 septembre 1846. Elle délivrera un message qui est pour notre temps. Monseigneur Guy de Kérimel, évêque de Grenoble-Vienne, a pu dire « La Salette est une invitation à la joie d'un monde réconcilié avec Dieu. La Vierge Marie pleure pour que par la conversion des pécheurs et la miséricorde de Dieu, le sourire revienne sur les visages et que les montagnes se couvrent de blé. » Le 19 septembre 1846, sur les pentes du mont Plano, à environ 1800 mètres d'altitude, deux bergers, Mélanie, 14 ans, Maxima, 11 ans, illettrés et pauvres, faisaient paître leurs vaches au-dessus du village de la Salette. Après avoir partagé un frugal repas vers midi, ils s'endorment au soleil, puis recherchèrent leurs vaches éloignées et voient une grande clarté, une sorte de globe de feu, tournoyé d'un éclat insoutenable. Dans la lumière apparaît une femme, assise sur une pierre. Dans le paradis des enfants, les coudes sur les genoux, les mains lui couvrant le visage, elle pleure. Elle ressemble, au dire de Maxima, à une pauvre mère que ses fils auraient battue. « Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. » Se levant, elle ressemble à une servante, bonnet, fichu, tablier, qui serait reine. Sa tête s'orne d'un diadème de rayons, sa robe est pailletée d'étoiles. Elle cache les mains dans ses manches, serrant contre elle le crucifix, vivant, qu'elle porte sur la poitrine, suspendu à une chaîne. Aux extrémités de la traverse de la croix sont visibles un marteau et des tenailles entr'ouvertes. Elle porte une guirlande de roses, jouxtant une chaîne sur ses épaules. Elle pleure abondamment. La belle dame se lève et leur parle longuement, en français et en patois, de son fils, tout en citant des exemples tirés du concret de leur vie. Elle leur laisse un message en les chargeant de bien le faire passer à tout son peuple. Puis, la belle dame gravit un raidillon et disparaît dans la lumière. Le 19 septembre 1851, après une enquête longue et rigoureuse, Monseigneur Philibert de Brouillard, l'évêque de Grenoble, déclara dans un mandement « L'apparition de la Sainte Vierge à deux bergers, sur la montagne de la Salette, porte en elle-même tous les caractères de la vérité et que les fidèles sont fondés à la croire, indubitable et certaine. » En 1855, Monseigneur Junouillac, évêque de Grenoble, après une nouvelle enquête, confirme la décision de son prédécesseur, tout en déclarant « La mission des bergers est finie, celle de l'Église commence ». La fête liturgique est le 19 septembre. Cette neuvaine va nous faire revivre tous les moments de cette apparition mariale, dont le message est encore aujourd'hui d'une actualité frappante. Au cours de cette neuvaine, vous priez les prières quotidiennes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis je crois en Dieu, puis prière à l'Esprit Saint. Venez, Esprit Saint, en nos cœurs, et voyez du haut du ciel un rayon de votre lumière. Venez en nous, Père des pauvres, venez, dispensateur des dons, venez, lumière en nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse, venez remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous vos fidèles. Sans votre puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé, assouplissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, rendez droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en vous se confient, donnez vos 7 dons sacrés. Donnez mérite et vertu, donnez le salut final, donnez la joie éternelle. Amen. Gloire à Dieu le Père, gloire au Fils qui est ressuscité des morts, gloire au Saint-Esprit dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Envoyez votre esprit et nous aurons une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Ô Dieu, qui avez instruit le cœur des fidèles en répandant sur eux la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit la connaissance et l'amour de la justice, et faites qu'ils nous remplissent toujours de ces divines consolations. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Prière à Notre-Dame de la Salette. Puissent vos larmes convertir mon cœur, très sainte Vierge de la montagne de la Salette. Je vous supplie de m'aider à faire cas de tout ce que vous endurez pour moi, afin que la main de votre Fils Jésus soit moins lourde et pesante. Je vous remercie pour toutes vos prières à Jésus pour moi, et pour l'humanité qui nous évite tant de souffrances. Apprenez-moi à sanctifier le nom de Jésus, à respecter le 3e commandement de Dieu, tu sanctifieras le jour du Seigneur, à remercier Dieu pour tous ses bienfaits, à le prier de toute mon âme. Je veux vous écouter, douce maman du ciel, me convertir, suivre les sacrements de l'Église pour que même les pierres deviennent des aliments et que tout soit grâce. Mère de la divine grâce, donnez-moi de devenir un témoin de votre bonté, que je fasse passer à tout votre peuple toutes les merveilles du Seigneur, pour qu'un jour j'aille auprès de vous et de son trône chanter à jamais ses miséricordes. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous. Amen. Suivez un Notre Père, dit je vous salue Marie, et gloire au Père.